Alors que nous sommes debout, j'aimerais lire un texte. Ensuite, nous pourrons nous asseoir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, est-ce que nous pouvons lire le texte de 1 Samuel 3, versets 1 à 9? 1 Samuel 3, versets 1 à 9. Nous allons lire. Bon, ça fait quand même une longue lecture, mais nous allons lire. Il faut bien comprendre. Au compte de 3, nous allons lire ensemble 1, 2, 3. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour sa parole? Père, donne clarté à mes propos ce midi. Ma prière est que les oreilles soient ouvertes pour écouter, que les cœurs soient disposés à recevoir. Je prie pour que l'entendement s'ouvre dans le nom de Jésus et que tout ce qui peut faire obstacle à la réception de cette parole, oh Dieu, je le paralyse au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour qu'il y ait renouvellement de l'intelligence, pour qu'il y ait transformation de la pensée. Je prie pour qu'il y ait des restaurations. Je prie pour que les cœurs soient guéris. Je prie, oh Dieu, pour que la parole soit reçue favorablement et que quelqu'un court avec. Ma prière, oh Dieu, est que nul ne sorte de ce lieu tel qu'il est venu. Gloire te soit rendue à toi seul, Seigneur. Je te rends toute la gloire dès maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans sa glorieuse présence. Nous avons beaucoup de choses. Merci, Extra. Que Dieu vous bénisse encore. J'aimerais encourager le peuple extraordinaire à recommencer, sinon à continuer à inviter d'autres jeunes. Vous savez, nous sommes en période de vacances et la période des vacances est une période où facilement l'oisiveté, c'est-à-dire l'ennui, le fait de ne pas avoir des choses à faire, peut pousser certains dans des travers, peut pousser certains à faire certaines choses que dans les conditions normales, ils ne feraient pas parce qu'ils sont occupés par l'école et par d'autres activités. Et donc, plutôt que de voir ces jeunes déambuler ou errer ci et là, il vaut mieux qu'ils soient ici afin d'écouter la parole. C'est elle qui garantit que quoi qu'il arrive, ils ne se détourneront pas. Ils ne feront pas de mauvais choix et ils continueront à marcher avec Dieu. Le thème de ce matin, si vous l'avez vu, c'est dans ta bouche. Amen. Alors, je veux déjà vous rassurer que ce matin, il n'est pas question pour nous de parler des dons, de parler de la langue,
de parler de la glotte ou de tout ce qui constitue la bouche. Alléluia. Même si nous disons c'est dans ta bouche, il y a autre chose. Alléluia. Dis à ton voisin, à ta voisine, dans ta bouche, il y a autre chose. On ne sait pas nécessairement, tu ne sais peut-être pas ce qu'il y a, mais une chose est sûre et certaine, c'est que dans ta bouche, il y a quelque chose. Que quelqu'un dise, c'est dans ma bouche, il y a quelque chose. Le texte que nous avons lu tout à l'heure, c'est la Bible nous parle de Samuel. Samuel est le prophète qui a oint David. La naissance de Samuel, la mère de Samuel est stérile. Et la Bible précise que c'est Dieu qui la rend stérile. Finalement, elle enfante. La femme, elle fait une promesse à Dieu qu'elle mettra l'enfant à disposition de Dieu. L'enfant est déposé au temple. L'enfant grandit dans le temple. Il arrive un temps où Dieu l'appelle. Le texte nous précise que Samuel ne connaissait pas encore la voix de Dieu. Et donc quand Samuel entend cette voix qui l'appelle au milieu de la nuit, Samuel ne réfléchit pas. Même si ce n'était pas exactement la voix du prophète Élie, une chose est sûre, c'est que Samuel se dit, à cette heure-ci de la nuit, et dans cet environnement, personne d'autre ne peut m'appeler, si ce n'est Élie. C'est la raison pour laquelle Samuel, à plusieurs reprises, se lève et court vers Élie, aller dire à Élie, tu m'as appelé. Tout au long de ce mois, nous continuons à parler de la prière. Et si nous continuons à parler de la prière, c'est parce que la prière fait partie du centre de l'activité du chrétien. Tu es chrétien, la prière te concerne. La vie de prière, tu dois l'avoir. Tu es chrétien, on ne peut pas te dissocier de la prière. On ne peut pas te séparer de la prière. Tu es chrétien, quand on parle de prière, automatiquement on te voit. Même s'il existe plusieurs types de prières, nous reconnaissons que toutes les prières que nous les adressons d'abord et avant tout à Dieu, parce qu'en réalité, c'est lui qui est censé nous exaucer. Mais ce que je veux dire à quelqu'un, c'est qu'aujourd'hui encore, Dieu parle. Même s'il peut y avoir un silence chez toi, je dis à quelqu'un, Dieu aujourd'hui encore parle. La Bible nous indique dans ce texte qu'à cette époque, la parole de Dieu était devenue rare. L'on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que cette parole était devenue rare? Et aussi bien que les visions. Est-ce que Dieu était en vacances? Est-ce que Dieu était fâché? Qu'est-ce qui s'était passé pour que la parole devienne rare à ce moment? La première raison pour laquelle la parole était devenue rare, en réalité, ce n'est pas parce que Dieu avait fait le choix de ne plus parler. Ce n'est pas parce que Dieu avait décidé de ne plus parler. Dieu n'était pas allé en vacances. Dieu n'avait pas pris de pause. Dieu n'avait pas dit aux hommes tout ce qu'il était censé leur dire. Dieu n'avait pas révélé aux hommes tout ce qu'il était censé leur révéler. Dieu n'avait pas fait le choix d'aller ailleurs pour aller parler à d'autres personnes. Mais à cette époque particulièrement, quand Dieu parlait à quelqu'un de précis. Et à cette époque, c'est à Élie que Dieu parlait. Lorsque vous continuez à lire l'histoire de 1 Samuel, vous vous rendez compte qu'il est arrivé un moment où Dieu a commencé à faire des reproches au prophète Élie. Et à cause de ces reproches, la Bible nous dit que la parole de Dieu était devenue rare. La première raison pour laquelle la parole de Dieu était devenue rare, c'est parce qu'il n'y avait plus d'oreilles pour écouter la parole de Dieu. Quand Dieu ne trouve pas d'oreilles favorables, quand Dieu ne trouve pas d'oreilles disposées, quand Dieu ne trouve pas d'oreilles préparées, Dieu arrête de parler. Quand Dieu ne trouve pas quelqu'un à qui parler, quand Dieu parle à quelqu'un, même s'il parle régulièrement, quand à un moment ou un autre Dieu se rend compte qu'il n'y a personne pour écouter, Dieu arrête de parler. Plusieurs parmi nous, il y a des choses que Dieu nous avait déjà dites il y a longtemps. Et Dieu a attendu que nous puissions faire le pas qu'il faut pour qu'il parle à nouveau. Sauf que dans nos prières, nous disons, Seigneur, parle-moi, révèle-moi, Seigneur, dis, Seigneur, parle, Seigneur, dis encore, Seigneur, confirme, Seigneur, dis, Seigneur, agis, Seigneur, Seigneur, ajoute, Seigneur, Seigneur. Et Dieu est en train de te dire, je t'ai déjà parlé.
Dieu est en train de te dire, je t'ai déjà révélé. Je t'ai parlé pendant que tu lisais la parole. Je t'ai parlé pendant que tu marchais avec ton frère. Je t'ai parlé au cours d'une prédication. Je t'ai parlé au cours d'une émission télé. Je t'ai parlé pendant que tu étais en train de marcher dans la rue et tu as vu un panneau. Je t'ai parlé au travers d'une publicité. Je t'ai parlé au travers d'un séminaire. Je t'ai parlé au travers d'une conférence. Je t'ai parlé au travers d'une convention. Comment veux-tu encore que je puisse te parler? À ce moment, la parole de Dieu commence à devenir rare. Alors quand tu dis que Dieu ne me parle plus, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que Dieu t'a d'abord dit? Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit? Et qu'est-ce que tu as fait quand Dieu t'a parlé? Qu'est-ce que Dieu t'avait déjà dit? Et comment as-tu marché avec ce que Dieu t'a dit? La parole de Dieu était devenue rare à cette époque. Parce que Élie, la Bible dit, Élie était en train de devenir vieux. Élie était sacrificateur. Et les fils d'Élie devaient prendre le relais. Le problème qui se pose dans le temple, c'est que Élie, pendant que ses fils, quand ils arrivent dans le temple, la Bible dit se comportaient mal. Et Élie ne les réprimandait pas. Élie ne faisait rien. Ça veut dire Dieu était en train de voir une menace pour la continuité de son œuvre. Je veux dire à quelqu'un, il ne faut pas que tu sois un obstacle pour l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas que tu sois un problème pour l'œuvre de Dieu. Tu ne dois pas être un problème au milieu de la jeunesse. En réalité, quand Dieu te regarde, Dieu doit voir en toi un jeune sur qui il peut compter. Dieu doit voir en toi un jeune sur qui il peut s'appuyer. Dieu doit voir en toi un jeune qu'il peut envoyer. La Bible dit, le diable était en train de se balader et Dieu l'arrête en disant, as-tu vu mon serviteur Job? Est-ce que tu as vu comment il me sert? Est-ce que tu as vu ce qu'il fait? Est-ce que tu as vu comment il se comporte? À ce moment, le diable dit, en réalité, si Job se comporte comme ça, c'est parce que tu lui as tout donné. Et Dieu qui était confiant, parce que Dieu avait vu comment Job était, Dieu a dit, fais ce que tu veux à Job. Job ne va pas flancher. En réalité, quand Dieu te regarde, Dieu doit pouvoir regarder chacun d'entre nous et dire, Ivana, Satan, est-ce que tu as vu Ivana? Satan, est-ce que tu as vu Ketura? Satan, est-ce que tu as vu Carmen? Satan, est-ce que tu as vu tel? Est-ce que tu as vu tel? Quoi que tu lui fasses, quand je le vois, tu ne pourras pas l'arrêter. Tu ne pourras pas le freiner. Tu ne pourras pas le stopper. Dieu, en réalité, doit faire le malin quand il te voit. Ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de toi. Si la parole est devenue rare, qu'est-ce qui s'est passé? Et la seconde chose à cause de laquelle la parole était devenue rare, c'est qu'il n'y avait plus de bouche pour s'adresser à Dieu. À cause de tout ce qui se passait dans le temple, à cette époque, il n'y avait plus de bouche pour parler à Dieu. Je dis, quand nous arrêtons de parler à Dieu, nous arrêtons la parole de Dieu. Quand nous arrêtons de parler à Dieu, Dieu s'arrête de parler. Parce qu'en réalité, quand Dieu t'a déjà parlé, ta prière est la réponse à ce que Dieu t'a dit. Ou encore ta prière a pour but de déclencher une parole de Dieu. Mais si tu arrêtes de parler, Dieu va-t-il répondre? Si tu arrêtes de parler, Dieu va-t-il parler? Si tu arrêtes de parler, Dieu va-t-il te donner des orientations? Si tu arrêtes de parler, Dieu va-t-il te donner des directions, des directives? À ce moment, la prière s'était arrêtée. Et la parole de Dieu est devenue rare. Ça veut dire que la prière ouvre la bouche de Dieu. La prière pousse Dieu à parler. La prière met Dieu en mouvement. Et la Bible dit les visions étaient devenues rares. Ça veut donc dire que la prière multiplie le nombre de visions. Quand tu pries, tes yeux s'ouvrent. Quand tu pries, les visions sont nombreuses. Quand tu pries, parce que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il peut te parler de façon audible. Il peut te parler au travers d'une vision. Il peut te parler au travers d'un rêve. Dieu peut choisir le moyen qu'il veut pour te parler. Mais parfois, Dieu attend que tu lui parles. Dis à ton voisin, il faut que tu parles à Dieu. Dis à ton voisin, il faut que tu parles à Dieu. Et le moyen par lequel nous parlons à Dieu, c'est par la prière. C'est par la prière que nous parlons à Dieu. C'est par la prière. Et donc, parce que la parole était devenue rare, même quand Dieu parlait, la voix de Dieu était ignorée. Et donc, Dieu a fait le choix d'attendre le moment opportun. Dis à ton voisin le moment opportun. Le moment opportun, c'est à ce moment où Samuel était capable
d'entendre la voix de Dieu et de la reconnaître. Dieu arrive une fois. Il parle, il appelle Samuel. Samuel ne reconnaît pas la voix. Samuel court vers Élie. Et il dit à Élie, oui, tu m'as appelé. Élie dit, non, Samuel, tu as dû faire un cauchemar, retourne. Samuel repart dormir. Alors que Samuel s'endort, la voix appelle encore Samuel. Samuel se lève en sursaut. Samuel court vers Élie. Il dit, tu m'as appelé. Élie dit, ce n'est pas moi. Je n'étais pas appelé. Repars dormir. La voix arrive à nouveau. Samuel. Samuel se lève. Il repart chez Élie. La première fois, Élie, ça lui échappe. La seconde fois, Élie, ça lui échappe. Et la troisième fois, Élie se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Si c'était un de mes fils, vu comment il se comporte, je dirais, il a des hallucinations. Peut-être qu'en dehors de ce qu'ils font dans le temple, les gars, ils fument déjà quelque chose. Les gars, ils ont bu un truc et donc, ils ont des hallucinations. Ça veut dire, si ses fils venaient, il laisse seulement les chasser. Il dit, arrêtez de me déranger. Allez-y, fumez vos trucs là-bas, ne revenez pas ici. Et il dit, je connais Samuel. Si Samuel se lève, c'est que Samuel a entendu une voix. Quand Samuel revient, il lui dit, si tu entends encore la voix, dis, Éternel parle, car ton serviteur écoute. Une parenthèse, je veux dire à quelqu'un, quels que soient les talents que tu as, peu importe à quel niveau tu es doué, il y a une chose qui fera toujours la différence dans la vie, c'est l'expérience. Peu importe les dons que tu as, peu importe ton niveau de vision, peu importe ton niveau de prédication, je dis l'expérience dans la vie professionnelle, quel que soit le domaine, fera toujours la différence. La Bible nous indique que Élie ne voyait plus. La Bible nous indique que Dieu avait déjà rejeté Élie. La Bible nous indique que Dieu avait déjà arrêté une sentence sur Élie. Mais Élie avait l'expérience dans la chose de Dieu. Et donc, c'est ce qui a permis à Élie, sans qu'il ne se mette à prier, sans que la Bible nous dise que l'Esprit de l'Éternel est descendu sur lui pour lui dire c'est Dieu qui parlait. Élie a reconnu que si un tel phénomène se passe, ça ne peut pas venir de quelqu'un d'autre, ça ne peut venir que de Dieu. C'est la raison pour laquelle, en réalité, il faut que tu vives des expériences avec Dieu. Tu dois vivre des expériences avec Dieu. Écouter la voix de Dieu, à un certain moment, relève du fruit de l'expérience. Et chacun d'entre nous, nous devons aspirer à entendre la voix de Dieu. Mais n'aspirez pas à entendre la voix de Dieu en vain. Quand la Bible parle de Samuel, Samuel n'avait pas 40 ans. Samuel était un enfant. Donc toi qui dis tu es encore trop jeune, tu es encore trop petit. Samuel a été déposé à 1 an dans le temple. Samuel a grandi dans le temple. Sauf que le fait que Samuel ait grandi dans le temple ne garantissait pas nécessairement ce que Samuel allait devenir, parce que les fils d'Élie étaient nés là. Ils avaient le sang d'Élie sacrificateur. Ça veut finalement dire que ce qui fait la différence entre nous, c'est comment tu reçois la parole de Dieu. Si tu la reçois favorablement, la parole opérera le changement qu'il faut. La parole de Dieu doit te transformer. Elle doit te changer. Elle doit te modeler. Elle doit te modifier. En réalité, toi avant et toi aujourd'hui, il faut qu'il y ait une différence. Il faut qu'on réalise que quand on parle de toi, on dit avant. Il ne faut pas qu'on cherche des... Viens. Il ne faut pas qu'on cherche des signes de conversion. Par où on peut dire qu'il est converti, le gars. On ne doit pas chercher. La conversion doit être évidente. Ça veut dire quand la parole de Dieu t'a pénétré, quand Dieu a travaillé en toi, même toi-même, tu ne te reconnais pas. Ça veut dire que tu fumais par exemple, parce qu'il y a eu un travail que la parole a fait. Ça veut dire que tu te lèves un matin, tu dis oh.
Ça fait une semaine. Je n'ai pas fumé. Oh! Ça dit même, tu dis non. Qu'est-ce qui se passe? Tu cours chez le boutiquier. Tu achètes. Quand on te donne, tu as la nausée, tu n'arrives plus à fumer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose. Plusieurs parmi nous, il y a des choses qui ont changé sans qu'on s'en rende compte. Plusieurs parmi nous, il y a des choses qui ont changé. Les gens, ce sont les gens qui nous ont dit, il y a un changement. Le seul qui ne doit pas changer, hier, aujourd'hui et éternellement, c'est Dieu. Et donc, si tu dois ressembler à Dieu, ce n'est pas en ça. Ça veut dire que tu ne dois pas être le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Alors, quand Samuel, merci, assieds-toi. Quand Samuel arrive vers Élie, en réalité, quand Samuel, une des choses que Élie aurait pu dire à Samuel, Samuel aurait pu lui poser, que dois-je faire comme question. Samuel aurait pu lui demander, qu'est-ce que je suis censé faire quand j'entends sa voix? Et la réponse d'Élie aurait été, c'est dans ta bouche. C'est dans ta bouche. Si j'entends encore la voix, qu'est-ce que je suis censé faire? Et lui répond, c'est dans ta bouche. Ça veut dire, tant que Samuel allait se contenter d'entendre la voix et de courir vers Élie, tant que Samuel n'avait pas déclaré de sa bouche que je suis là, je suis ton serviteur, parle. Dieu n'allait pas parler à Samuel. Et la raison pour laquelle il fallait que Samuel reparte vers Élie et qu'Élie lui dise que c'est Dieu qui te parle. Dieu voulait s'assurer de deux choses. La première chose dont Dieu voulait s'assurer, c'est que Samuel reconnaissait que c'était la voix de Dieu et que ce n'était pas Élie. Parce que tant que Samuel allait penser que c'est Élie, Samuel allait aller vers Élie pour que Élie puisse lui parler. Et la seconde chose que Dieu voulait, c'était lorsque Samuel allait encore entendre la voix, que Samuel prête son attention. Ça veut dire si Samuel était en train de faire quelque chose, que Samuel arrête tout parce que c'est l'Éternel qui était en train de lui parler. Il y a un temps où Dieu veut que tu t'arrêtes. Il y a un temps où Dieu veut que tu fasses une pause. Il y a un temps où Dieu veut que tu laisses tomber tout ce qu'il y a autour de toi et que tu puisses lui dire, Éternel, parle, ton serviteur écoute. Parce qu'il y a des choses autour de nous qui empêchent à Dieu de nous parler efficacement. Il y a des choses autour de nous qui empêchent à Dieu de s'adresser à nous comme il faut. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ne pas d'avoir quelqu'un devant vous? Vous voulez parler à la personne, mais vous vous rendez bien compte que vous parlez, mais la personne ne prête pas attention. Est-ce que vous avez encore envie de parler à la personne? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir envie de parler à quelqu'un, vous lui parlez et la personne ne répond pas? Est-ce que vous avez encore envie de parler à la personne? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé que lorsque vous parlez à quelqu'un, vous conseillez la personne, vous lui dites ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais la personne s'entête? Est-ce que vous avez encore envie de parler à la personne? Est-ce que vous savez qu'il arrive parfois à Dieu de vous parler, mais vous êtes distrait? Il parle, on ne prête pas attention. Il parle, on ne répond pas. Il parle et on ignore ce qu'il dit. À ce moment, la parole de Dieu commence à devenir rare. C'est pourquoi certains, parmi nous, on se dit, mais il y a une époque, je rêvais beaucoup. Il y a une époque, j'avais des visions. Il y a une époque, je recevais tous les jours. Je ne pouvais pas passer une nuit sans recevoir. Et 2-3 jours après, quelque chose se passait. Mais ça fait longtemps que je ne vis plus ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu t'a demandé de faire, tu ne les as pas faites. Il y a des endroits où Dieu t'a envoyé, tu n'es pas parti. Il y a des réponses que Dieu a attendues de toi, tu n'as pas répondu. C'est dans ta bouche. C'est dans ta bouche. Il est possible que Dieu arrête de nous parler. Parce que nous ne prêtons pas attention. Il est possible que Dieu arrête de nous parler à cause de la distraction. Alléluia. Le MC, d'accord, me fait dire qu'il y a une annonce qui a été oubliée. Je vais d'abord le laisser faire son annonce pour ne pas embrouiller mon message.
Pendant ce temps, prends quelques secondes pour parler à Dieu. Dis Seigneur, parle-moi. Bonjour juge. Bonjour. Je viens vers toi pour me plaindre. Tu vois cette femme qui est là, elle m'a promis des jours de jeûne et des jours de prière, mais elle a eu à commencer et peu après, elle s'est arrêtée. C'est une grande menteuse. Elle m'a beaucoup promis des jours de jeûne, de prière, mais après, elle a arrêté de le faire. Et celui qui est là-bas, lui, il a commencé à sombrer sur plusieurs travers, l'impudicité, l'alcool, le vol, il a commencé à fumer. Et du coup, je viens vers toi pour me plaindre à leurs propos. Donc, je te laisse ta parole. Qu'est-ce que tu as à dire, ma fille? Je n'entends pas. Ok, emmenez-la. Et toi, qu'est-ce que tu as à dire? Racheka la mandive, la sikaria tambay, la maya sekumbe, limande. Mon Dieu, je sais que je ne suis pas parfait. Je sais que je commets des erreurs. Mais malgré ça, je vais avancer avec toi. Malgré ça, je vais continuer avec toi. Tu es ma vie, tu es ma vie, tu es mon espoir. Je vais avancer avec toi. Ne me laisse pas, mon Dieu. Yakama mama mama maya, yakama mama mama, kandana mama mama, la siatambe. C'est bon, tu es justifié. Tu ne seras pas condamné. Ta parole t'a justifié. Salevante kateya baha rakata bazi. Rakatoya mashanta yakate. Ibababae sunte rekete libazinte kete lihamba baha. Permettez-moi de vous parler de certains personnages. Permettez-moi de vous parler de Bartimée. La Bible m'indique que Bartimée était un aveugle. Bartimée était un mendiant, un aveugle né. Bartimée a entendu parler de Jésus. Lorsque Bartimée, il a entendu, il était toujours au bord du chemin. Et Bartimée entend du bruit. Bartimée demande qu'est-ce qui se passe. On dit à Bartimée, c'est Jésus qui est en train de passer. Et alors, Bartimée commence à dire, fils de David, aie pitié de moi. Et les gens viennent dire à Bartimée, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Bartimée, la Bible dit, Bartimée ne s'est pas tué. Mais Bartimée a élevé la voix encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit à ce moment, malgré la foule qui était autour de Jésus, malgré le bruit qu'il y avait autour de Jésus, Jésus s'arrête. Et quand Jésus s'arrête, il dit, faites-le venir. Bartimée fait tomber son manteau. Il arrive devant Jésus. Jésus lui demande, que veux-tu? Bartimée sans réfléchir, Bartimée sans tergiverser, Bartimée sans chercher à gauche, à droite, Bartimée dit à Jésus, je veux voir. Je dis à ce moment, si on avait posé la question à Bartimée, Bartimée ne pouvait pas voir.
Bartimée pouvait entendre. Bartimée pouvait parler. J'ai envie de dire à quelqu'un, parfois nous cherchons ce que nous n'avons pas parce que nous pensons que c'est là-bas que se trouve la solution. Nous cherchons ce que nous n'avons pas parce que nous estimons que c'est ce qu'il nous faut pour pouvoir réussir. Nous nous comparons aux autres, nous comparons ce que les autres ont et nous disons pour réussir, c'est ce qu'il faut avoir. Si Bartimée était aveugle, Bartimée pouvait parler. Si Bartimée était aveugle, Bartimée pouvait entendre. Mais le miracle de Bartimée n'était pas ailleurs, n'était pas dans les oreilles, n'était pas dans le fait de voir. Le miracle de Bartimée se trouvait dans sa bouche. Je dis, si Bartimée ne parlait pas, et au moment où Jésus lui demande « Que veux-tu » et que Bartimée n'avait pas parlé, Jésus n'aurait pas guéri Bartimée. Ça veut dire qu'en réalité, une bouche fermée est une destinée qui est bloquée. Une bouche fermée, c'est une porte qui est fermée. Une bouche fermée, c'est une condamnation qui est au bout du chemin. Nous avons vu dans la scène tout à l'heure. La vérité, c'est qu'elle aurait pu se défendre. Elle aurait pu dire quelque chose. Mais parce qu'elle n'a pas pu parler, la solution était dans sa bouche. Le miracle était dans sa bouche. Le salut pour elle était dans sa bouche. Mais elle n'a pas pu parler. Alors elle a été condamnée. Ça veut dire qu'en réalité, ce qu'il te faut ne se trouve pas nécessairement où tu crois. Ça commence d'abord dans ta bouche. Avant que tu ne puisses recevoir ce que Dieu veut te donner, c'est d'abord dans ta bouche que ça se trouve. Dis à ton voisin, c'est dans ta bouche. Je dis, il y a des déclarations que tu dois faire. Il y a des annonces que tu dois faire. Il y a des proclamations que tu dois faire. Parce que c'est dans ta bouche que ça doit se passer. Si tu n'ouvres pas la bouche, il y a des choses qui ne se passeront pas. Si tu n'ouvres pas la bouche, il y a des miracles que tu ne vivras pas. Si tu n'ouvres pas la bouche, il y a des expériences que tu ne vivras pas. Si tu n'ouvres pas la bouche, quand Dieu se présentera devant toi et qu'il te posera la question, parce que tu n'auras pas ouvert la bouche, Dieu ne te répondra pas. Dieu ne te parlera pas. Permets-moi de te parler de Anne. La Bible dit Anne était dans le temple. Chaque année, elle allait dans le temple apporter des offrandes. Mais parce qu'Élie était vieux et que les enfants d'Élie se comportaient mal, il y avait un problème dans la relève au niveau de la sacrificature, au niveau du sacerdoce. Le temple allait rester vide. Et donc quand Anne est venue cette année-là et que Anne n'était pas seulement venue déposer les offrandes et qu'elle était partie, la Bible dit Anne s'était mise à parler. Quand Élie demande à Anne, qu'est-ce qui se passe? Es-tu ivre? Anne dit à Élie, je ne suis pas ivre. C'est le poids de ma douleur qui me fait parler ainsi, qui me fait agir ainsi. Parce que Anne a parlé. La Bible dit, Élie lui dit, qu'il te soit fait selon ta foi. L'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Ça veut dire que si Anne était restée la bouche fermée, Samuel ne serait jamais venu. Dieu n'aurait pas trouvé de solution pour que le temple ait un sacrificateur. Parfois, ce qui bloque ta vie, c'est le fait que ta bouche reste fermée. Ce qui bloque ta vie, c'est le fait que tu penses que c'est le bac qui est la solution. Ce qui bloque ta vie, c'est parfois le fait que tu penses qu'il me faut de l'argent et tout changera. Ce qui bloque parfois ta vie, c'est parce que tu t'es dit que quand je serai marié, les choses vont changer. Ce qui bloque parfois ta vie, c'est quand tu t'es dit, il faut que j'ai des affaires. Quand j'aurai des affaires, tout ira pour le mieux. Mais je veux dire à quelqu'un que le miracle commence dans la bouche. Le miracle commence par la proclamation. Le miracle commence par la déclaration. Je ne sais pas ce que tu dis à Dieu, mais il y a des paroles qui doivent sortir de ta bouche pour que Dieu puisse se lever. Il y a des paroles qui doivent sortir de ta bouche pour que Dieu puisse parler. Il y a des paroles qui doivent sortir de ta bouche pour que Dieu puisse agir. Il y a des paroles qui doivent sortir de ta bouche pour que Dieu puisse intervenir. Si tu restes la bouche fermée, il y a des choses que tu n'expérimenteras pas. Tu passeras le temps à te plaindre. Anne était en train de se plaindre. Anne était en train de pleurer. Les pleurs n'ont pas changé la vie de Anne. Les pleurs n'ont pas changé la situation de Anne. Les lamentations n'ont pas changé la vie de Anne. Attaquer Pénina n'a pas changé la vie de Anne. Attaquer son mari n'a pas changé sa vie. Attaquer sa belle-famille n'a pas changé sa vie. Pourtant, cette femme allait au temple chaque année. Elle avait la double portion d'offrande qu'elle déposait. L'offrande n'a pas pu changer sa vie. L'amour de son mari n'a pas pu changer sa vie. À chaque fois qu'elle allait dans le temple, Élie était certainement dans les parages. Ça n'a pas changé sa vie. Il est possible que Dieu ait parlé à Anne et qu'il ait dit à Anne, Anne, tu veux un fils, c'est dans ta bouche. Anne, tu veux vivre le miracle, c'est dans ta bouche. Anne, tu veux que quelque chose change, c'est dans ta bouche. Je dis à ton voisin, c'est dans ta bouche que ça se passe. C'est dans ta bouche que ça se passe.
La Bible me parle de l'histoire de Daniel. La Bible dit que Daniel, ils sont menacés. Ils vont tous être tués, lui et tous ceux qui sont autour du roi. Mais il arrive un moment où Daniel se rend compte que la réponse tarde. Daniel prie, mais la réponse tarde. La Bible dit, parce que Daniel a continué à prier. Quand Daniel a commencé à prier, Daniel n'avait pas su ce qui se passait au ciel. Mais quand il a commencé à prier, un ange a été dépêché. Ça veut dire que quand j'ouvre ma bouche, il est possible que le ciel soit en mouvement. Quand j'ouvre ma bouche, je mets en mouvement des anges. Quand je ouvre ma bouche, il y a des entités qui se lèvent et qui se mettent en mouvement. Quand j'ouvre ma bouche, Dieu se met en mouvement. Quand j'ouvre ma bouche, Dieu m'envoie du renfort. Quand j'ouvre ma bouche, Dieu m'envoie du secours. La Bible dit pendant que Daniel était en train de prier, l'ange Gabriel qui portait le message était bloqué. Mais Daniel ne s'est pas tué. Daniel n'a pas vu que le temps était devenu trop long. Daniel ne s'est pas fatigué. Daniel ne s'est pas lassé. Daniel ne s'est pas plaint à Dieu en disant, mais Dieu, où est-ce que tu es parti? La Bible dit, Daniel a continué à prier. 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 La prière de Daniel a déclenché un autre ange dans le ciel. Dieu a dit, Daniel n'a pas fermé sa bouche. Daniel est encore en train de parler. Michael, va en renfort, va au secours de Gabriel. Parce que Daniel doit recevoir sa réponse. Daniel doit recevoir la solution. Je veux dire à quelqu'un que la prière n'est pas neutre. La prière n'est pas neutre. Quand Dieu vient parler à Ésaïe, la Bible dit, un ange a pris un charbon ardent. Il a touché sa bouche. Il a touché sa bouche. Parce qu'à partir de ce moment, la bouche d'Ésaïe n'était plus la même. C'était devenu une bouche pour les oracles. Ce n'était plus une bouche pour le mensonge. Ce n'était plus une bouche pour les plaintes. Mais c'était une bouche pour déclarer les oracles de Dieu. De sorte que quand il parlait, des choses se passaient. Quand il déclarait, des choses arrivaient. Quand il parlait au ciel, le ciel répondait. C'est dans ta bouche que ça se passe. Il faut que tu parles à Dieu. Il faut que tu parles aux circonstances. Il faut que tu parles aux situations. Il faut que tu parles aux événements. Jésus est avec les disciples dans la barque. Les disciples sont en train de paniquer. Les disciples sont en train de pleurer. Les disciples disent, nous allons mourir. Les disciples disent, c'est terminé pour nous. Les disciples, en dernier ressort, vont réveiller Jésus. La Bible dit, Jésus, quand il s'est levé, il a parlé au vent. Il a parlé à la mer. Ils se sont calmés. Ça veut dire qu'il y a des tempêtes dans ta vie qui persistent parce que tu n'as pas encore parlé. Il y a des tempêtes qui persistent dans ta vie parce que tu es dans la plainte. Il y a des tempêtes qui persistent dans ta vie parce que tu es dans les lamentations. Mais alors que dans ta bouche, il y a un pouvoir. Est-ce qu'on peut afficher rapidement, alors que mon temps est en train de finir, Proverbe 18, 21. Proverbe 18, 21. Pendant qu'on affiche le texte, est-ce que je peux vous parler d'Ézéchiel? La Bible dit, Dieu transporte Ézéchiel dans une vallée d'ossements desséchés. Ça veut dire qu'ils étaient morts depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'ils étaient morts. Les ossements étaient desséchés, aucun signe de vie. Et la Bible nous dit que dans la bataille, les os étaient éparpillés. Est-ce que c'est le vent qui a éparpillé les os? On ne sait pas. Mais la Bible dit, Dieu parle à Ézéchiel. Il lui dit, crois-tu que ces ossements desséchés peuvent revenir à la vie? Ézéchiel répond à Dieu en disant, tu le sais. Et Dieu, je peux imaginer Dieu en train de dire, Dieu lui dit, parle. Dieu était en train de dire à Ézéchiel que la destinée, le sort de ces ossements dépend de ce que tu diras. Le sort de ces ossements est dans ta bouche. Si tu parles, ils reviennent à la vie. Si tu te tais, ils ne reviendront pas à la vie. Et Dieu donne les mots à Ézéchiel pour que les ossements desséchés reviennent à la vie. Ça veut dire, si tu constates qu'il y a la sécheresse dans ta vie, la solution n'est pas que tu abaisses les bras. La solution est que tu ouvres la bouche. Il faut que tu ouvres la bouche.
Salavan de brakateya baha. Balintere ketele bosh kandoro yamahe. Est-ce qu'on peut lire ensemble au compte de 3? 1, 2, 3. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La Bible nous indique que c'est dans ta bouche qu'il y a la mort et la vie. Tout dépend de ce que tu veux. En fonction de ce que tu veux, ta bouche est capable de le produire. Tu es capable de produire la vie. Tu es capable de produire la mort. Les plaintes, c'est la mort. Les lamentations, c'est la mort. Les accusations, chercher le coupable, c'est la mort. La Bible parle de cet épisode, de ce lépreux qui vient devant Jésus. Il dit à Jésus, si tu peux, et si tu le veux, tu peux me guérir. À cette époque, il y avait plusieurs autres lépreux. Ils sont restés la bouche fermée. Et la Bible dit, ému de compassion, à cause de ce que ces lépreux avaient parlé, Jésus le guérit et le purifia à l'instant même. Il y a un pouvoir dans ta bouche. Il y a un pouvoir dans la parole. Et tu dois exercer ce pouvoir au quotidien. Tu dois faire des déclarations. Tu dois parler. Tu dois t'adresser à Dieu. Mais tu dois également t'adresser aux circonstances. C'est dans ta bouche. Il y a plusieurs problèmes dont la solution est dans ta bouche. Il y a plusieurs situations dont la solution est dans ta bouche. Tu as un dossier bloqué. C'est dans ta bouche. Tu es malade. C'est dans ta bouche. Tu cherches du travail. C'est dans ta bouche. Ton ministère n'est d'école. C'est dans ta bouche. Tu veux lancer ton affaire. C'est dans ta bouche. Tu veux enfanter. C'est dans ta bouche. Tu veux voyager. C'est dans ta bouche. Tu veux réussir. C'est dans ta bouche. Les sorciers t'embêtent. C'est dans ta bouche. La mort te persécute. C'est dans ta bouche. Quoi qu'il se passe, je dis, c'est dans ta bouche.